Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera un tutoriel maquillage avec la fameuse Vice 3 de Urban Decay, donc qui se présente comme ceci. Alors elle n'est pas encore sortie en France puisque moi je l'ai achetée sur sephora.com, donc le Sephora des États-Unis, via le site acheteaususa.com. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors c'est un site en fait qui vous permet de vous créer une adresse aux États-Unis. Et ainsi vous pouvez commander des choses sur les sites américains et l'entreprise vous les renvoie chez vous en France, donc moyennant des frais de port évidemment. Donc contrairement à Shipito, en fait vous n'avez pas d'abonnement par mois, donc moi c'est ce que j'aime bien. Voilà, j'ai commandé, je crois, ça fait la deuxième fois ou la troisième fois que je commande, je me rappelle plus. Et bon voilà, pour tout vous dire, je fais quand même des assez grosses commandes à chaque fois et jusque là j'ai jamais eu de frais de douane, donc je touche du bois, hein, voilà. Donc ça c'était pour la partie un petit peu technique. Maintenant je vais vous parler un tout petit peu de cette palette avant de vous montrer le tutoriel. Donc niveau packaging, elle est plus fine que les autres palettes et contrairement aux autres, en fait elle ne s'ouvre pas en appuyant sur un bouton ici. Elle a une fermeture magnétique comme ceci. Alors c'est le genre de packaging où vous faites énormément de traces de doigts comme vous pouvez le constater. Mais bon, moi ça me dérange bon, pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors le packaging, c'est mon préféré de toutes les Vice qu'ils ont sorties, parce que je trouve que la 1 et la 2 en fin de compte, elles se ressemblaient beaucoup. C'était le même code couleur, vous aviez aussi le petit UD en espèce de relief faux diamant là, que là ça change complètement et c'est ce que j'aime bien. Donc ça vient aussi avec une pochette, donc je l'ai pas là sous la main mais bon c'est pas le plus important. Donc maintenant je vais vous montrer à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez également un pinceau. Vous avez un pinceau donc double embout avec un embout un peu estompeur et puis un embout qui fait applicateur et aussi un peu estompeur. Voilà. Alors Urban Decay, je trouve que, bon c'est personnel hein, mais moi je trouve que c'est les seuls quand ils mettent un pinceau dans une palette que c'est un pinceau qui est pas dégueulasse quoi. Parce que, enfin voilà, quand vous regardez les petits trucs en mousse machin là, bon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc voici la palette, je vais vous faire un petit zoom. Donc voici comment se présente la palette. Donc en fait si je me rappelle bien, ils ont voulu faire en fait la disposition des couleurs par colonne. Donc cette première colonne en fait vous avez les neutres. Celle-ci je crois que c'était vert, bronze et bleu. Celle-ci ça continuait la lignée des bronzes et dans les tons bleus. Celle-ci c'était les roses bordeaux. Et celle-ci c'était pour faire les smoky, donc si je me rappelle bien. Donc voilà la bête. Vous avez pour moi 4 fards mat. Donc sachant que dans certains fards en fait par exemple comme celui-ci et celui-ci, ils sont mat mais vous avez à l'intérieur en fait des petites particules irisées, mais enfin ça se voit pas forcément quand vous le mettez sur les yeux. Je sais pas si vous voyez un petit peu le genre de fard dont je veux parler. Donc vous avez pas mal de couleurs, ce qui me plaît personnellement. Et vous avez des mats aussi. Je trouve que Urban Decay fait toujours un bon équilibre entre les mats et les irisés. Donc pour ce qui est de la qualité des fards, moi, bon c'est comme d'habitude, pour moi voilà c'est Urban Decay, c'est the top quoi. Non, la qualité des fards est vraiment, très impressionnante. Bon ils sont toujours un petit peu chuteux comme d'habitude. Je les trouve extrêmement crémeux en fait, comme fards. C'est ce que j'aime bien en fait chez Urban Decay et c'est ce qui fait qu'ils sont très pigmentés, faciles à estomper, mais en même temps quand vous les mettez sur les yeux vous n'êtes pas obligé de vous y reprendre à plusieurs fois. Ce que j'apprécie également c'est que c'est une palette qu'ils sortent pour l'automne-hiver, mais que pour autant ils se sont pas contentés de mettre les couleurs classiques de l'automne-hiver, donc le kaki, le bordeaux, le bleu foncé. Non, ils ont cherché un petit peu plus loin et c'est ce que j'aime bien parce que moi cette palette je me vois tout à fait la ressortir en été et au printemps, tandis que les autres Vice, je crois que c'est plus précisément la 2, j'arrive à l'utiliser que en automne et donc ça c'est ce que j'aime bien. Donc peut-être que vous l'aurez compris mais de toutes les palettes Vice c'est ma préférée, que ce soit par les packaging ou la couleur, c'est vraiment ma préférée. Donc maintenant je vous fais un petit clip pour vous montrer les swatchs de cette palette.
maquillage, donc plus dans les tons de rose et bordeaux, donc principalement avec cette ligne-ci que j'apprécie beaucoup. Je vous fais un petit zoom. C'est un genre en fait de smoky bordeaux, j'avais envie de ça, je trouve que ça allait bien avec ma chemise. Voilà. Et j'ai vu que dans ma commande j'ai également pris cette petite chose qui s'appelle un set de crayons, on va dire ça. Donc le fameux set de crayons en fait, et j'utilise celui-ci, donc le crayon Voodoo. Donc Voodoo qui est une ancienne couleur de la... Enfin qui est une couleur de la Vice 2 je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un magnifique crayon violet que je mets au ras de cils inférieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. J'essaierai de bien vous mettre tous les liens, de rien oublier. Et j'espère que cette petite revue vous aura plu. Alors sachant que je vais également recevoir les collections de Noël de Too Faced, je pensais vous faire un truc peut-être global sur les collections de Noël de Too Faced et les quelques trucs que j'ai pris de chez Urban Decay également. Parce que du coup, quand elles sortiront en France, comme ça vous aurez peut-être une petite idée de ce que vous voulez prendre ou pas du coup. Donc voilà, donc dites-moi surtout si ça vous intéresse, je vous fais de très gros bisous, je vous laisse avec la vidéo. Bye! I fell down, down, down to this dark and lonely hole. There was no one there to care about me anymore, and I needed a way to climb and grab a hold of the edge. You were sitting there, holding a rope, and we'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer up here, my dear. It won't be long now, it won't be long now. When we get back on land, well, I'll never get my chance. Be ready to live and it'll be ripped right out my hands. And maybe someday we'll take a little ride. Go up, 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 and everything will be just fine. We'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer up here, my dear. It won't be long now, it won't be long now. If only I had a little bit more time. If only I had a little bit more time with you. We could go up, 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 and take that little ride. We'll sit there holding hands and everything will be just right. And maybe someday I'll see you again. We'll float up in the clouds and we'll never see the end. We'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer